Exode, la 10e plaie et la traversée de la mer, ou plutôt devrais-je dire les traversées de la mer. Donc les 9 premières plaies n'ont pas suffi à convaincre le pharaon de sortir les Hébreux d'Égypte. Il n'en avait pas assez reçu dans la gueule. D'ailleurs, il y a 2 opinions à ce sujet. Pourquoi le pharaon s'est entêté? Les auteurs de Deutéronomistes disent c'est parce que son cœur s'est endurci. C'est lui-même qui a endurci son cœur. Alors que les auteurs sacerdotaux disent que c'est Yahweh qui a endurci son cœur. Mais quel était l'objectif de Yahweh? C'était tout simplement pour montrer ses prodiges. Pour dire, à l'instar de Teshoub, je suis le meilleur et je vais vous en mettre plein la gueule. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre la 9e et la 10e plaie, la Pâque intervient. En effet, on a tout le discours sur qu'est-ce qu'il faut faire pendant la Pâque. Mais pourquoi ça? Normalement, on aurait dû terminer l'histoire, terminer la 10e plaie, et après faire la Pâque. C'est tout simplement pour dire, attention, ce n'est pas encore terminé, l'exode n'est pas fini, et bien sachez que de génération en génération, vous aurez vous-même votre propre exode. D'ailleurs, cet ajout est sûrement un ajout sacerdotal, voulant lier ce mythe à la Pâque. La Pâque qui est d'ailleurs une fête qui existait auparavant, une fête sûrement agraire. D'ailleurs, chose assez intéressante, on a une tradition nomade qui consiste à égorger un agneau, le manger et enduire un piquet de sang devant la tente à chaque changement de lieu d'habitation, sûrement pour éloigner les mauvais esprits. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. Donc le terme Pâques signifie sauter. Pourquoi? Parce que Yahweh a sauté de maison en maison. D'ailleurs, il y a une tradition espagnole assez délirante, je dois vous le dire, qui est de mettre les bébés par terre et de sauter au-dessus d'eux. Alors, vous pouvez aller vérifier sur Wikipédia, cette tradition a existé. Elle a été interdite parce qu'il y a eu des accidents. La 10e plaie, elle est assez symbolique. En effet, les pharaons, certes, ne meurent pas, mais Moïse lui dit qu'il subira le même sort que le nez de la servante. Sous-entendu que ça y est, le pharaon n'est plus une divinité, c'est un mortel. Après la 10e plaie, le pharaon laisse partir les Hébreux. Ça y est, il en a marre, allez-y, barrez-vous. Sauf que, il va revenir sur sa promesse, et il va les courser. Il va les courser jusqu'où? Jusqu'à la mer des Joncs. Alors, jusqu'à la mer Yam-Souf. Certains ont traduit mer des Joncs, certains ont traduit mer Rouge, mais peu importe. Là-bas, un miracle va se produire. La mer s'ouvre en deux, et ça permet aux Hébreux de traverser la mer, c'est parfait. Puis la mer va se refermer. Sur qui? Sur les Égyptiens. Et les Hébreux deviennent le peuple de Dieu, le Am Adonai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 2 récits peuvent être reconstruits. Un récit guerrier, qui est semblable au récit assyrien, où Yahweh va combattre le pharaon, et ce récit rappelle également le mythe ougaritique où Baal combat Yam. Yahweh est le Dieu unique, il utilise la mer comme un outil pour vaincre qui? Le pharaon. Ce récit fait vraiment penser au quoi? Au 3e récit de la création, qui est dans les psaumes, qui évoque le combat entre Yahweh et le Léviathan. D'ailleurs, ça aussi j'en reparlerai. Mais le second récit est un récit de création. Un peuple va naître. Ce second récit est un récit sacerdotal. Il parle de naissance d'un peuple. D'ailleurs, il y a certains termes qui sont utilisés, comme le terme fendre, terre sèche et au milieu de la mer. Cela renvoie directement à la Genèse. Et dans ce récit, il n'est pas question de guerre, mais uniquement de traversée. Ce récit décrit une renaissance, une naissance d'un peuple. Mais au final, les 2 récits se concluent par la fin de l'esclavage et l'ouverture d'une nouvelle aventure pour le peuple de Dieu. Un sujet qui sera abordé, notamment la conquête de Josué. Et ça, vous verrez que c'est très intéressant. Alors bien entendu, c'est un mythe aussi. On va pas attendre la semaine prochaine pour vous le dire, c'est un mythe. Et on verra pourquoi ce mythe a existé.